Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir ici, donc ce sera une vidéo dégustation. Donc comme vous avez bien aimé la première, j'ai décidé d'en faire une deuxième. Mais juste avant de commencer cette dégustation, j'ai plusieurs petites choses à vous dire. Alors tout d'abord, concernant ma vidéo de la semaine dernière, je voulais remercier toutes les personnes qui ont été d'accord avec moi sur le petit coup de gueule que j'ai passé. Voilà, ça fait super plaisir. Vous avez plus apprécié finalement le coup de gueule que la vidéo en elle-même, mais c'est pas grave, je suis super content et rassurez que je suis pas le seul à penser ça. Autre chose, je vais vous reparler de la série que j'ai parlé la semaine dernière, donc je sais que je me répète, mais c'est pour préciser certaines choses. Donc vous savez, la série The Magicians. Alors je voulais présenter un petit peu comme une série un peu enfantin, Narnia, Harry Potter, voilà, tout le monde peut regarder. Mais maintenant que j'ai vu en entier, je vais pouvoir un peu préciser les choses et avertir surtout les personnes qui veulent regarder que ce n'est pas du tout une série pour enfants, vraiment pas du tout, c'est vraiment une série pour adultes. Il y a des choses dedans qui sont assez, on va dire, horribles parce que ça traite de sujets de société assez forts. Et pour moi, je pense que pour regarder cette série, il faut être fort psychologiquement. Je préfère le préciser parce qu'il y a vraiment des scènes hard. Déjà, c'est une série qui est vraiment assez gore, il y a beaucoup de scènes gore. Il y a pas mal aussi de scènes de sexe. Alors c'est ça qui m'a un peu déçu aussi au niveau de la série parce qu'il y en a beaucoup trop de sexe, je dois le dire. Pour moi, ça porte rien du tout à la série. Et on va dire que tout le monde couche avec tout le monde, voilà, pour être cru. Et sinon, comme je vous le dis, ça traite de sujets assez importants comme le viol, la pédophilie, l'identité, savoir qui on est réellement. Donc je vous dis, c'est vraiment pas du tout une série pour enfants. Donc si vous aimez tout ça, n'hésitez pas. Mais voilà, je préférais vous prévenir et mettre les choses en point. Donc voilà, maintenant on va commencer tout de suite la dégustation. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai acheté pas mal de choses, donc de produits nouveaux et originaux. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je tiens aussi avant de commencer que tout ce qu'il y a ici, c'est moi qui les ai achetés. Je n'ai aucun partenariat. Si jamais un jour j'en ai un, ne vous inquiétez pas, je vous le dirai. Donc non, vraiment, il n'y a aucun partenariat avec qui que ce soit. Donc s'il y a des marques ou quoi, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas payé pour les présenter. Alors on va commencer tout de suite. Alors aussi j'ai amené des ciseaux, tout ça, parce que je sais que la dernière fois c'était un petit peu compliqué, j'arrivais pas à ouvrir certains paquets, donc là je préfère avoir tout à côté de moi, comme ça au moins il n'y a aucun problème. Alors il y a du sucré, il y a du salé, donc on va commencer par le salé, on va finir par le sucré. Donc j'ai tout ici, donc voilà, je vais prendre un petit peu tout comme ça au hasard. Et puis on est parti, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Bon, on va commencer, donc alors par quoi je vais commencer? Moi j'ai commencé par celui qui est tout devant. Alors qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des petites gaufrettes, des petites crêpes fourrées au boursin, voilà. Donc j'ai essayé vraiment de prendre que des trucs que j'ai jamais goûté, voilà, comme ça je pourrais goûter en direct et puis vous dire mon ressenti. Je vais mettre aussi une petite note sur 10, voilà, pour que ce soit un peu plus sympa. Donc allez, on va déguster ça tout de suite. Ça sent vraiment le boursin, hein. Franchement ça sent vraiment le fromage, ça sent super bon. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc j'espère que vous voyez, parce que là ma caméra est un petit peu penchée pour que vous voyez tous bien, donc j'espère que ça va. Bon allez, c'est parti. C'est super bon. J'adore. Franchement, extra. Croustillant, hyper fin, pas bourrant. C'est top. Donc je vais mettre 8 sur 10 pour le premier. Voilà, je le conseille vraiment. On va passer au deuxième produit. Alors, allez hop, on va prendre ça. Donc je pense que beaucoup de personnes connaissent ce produit parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en prennent. Et donc ce sont des chips sans gluten. Voilà, il n'y a pas beaucoup de matière grasse non plus, je crois. Donc c'est ça qui est top. Et j'avais déjà goûté au vinaigre qui était super bon. Et là c'est au paprika, j'ai jamais goûté. Donc on va voir ce que ça donne. Let's go. Donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Il a l'air d'avoir beaucoup de paprika, donc ça c'est top. Une tuerie encore, une tuerie, je vous assure. Ça a vachement le goût de paprika, c'est super bon. Et puis c'est sans gluten, donc ça c'est top. Donc je vous le conseille vraiment, vraiment. Pour l'instant, sans faute. Ah oui, la note. Allez, 9 sur 10. Voilà, 9 sur 10. Alors j'ai apporté de l'eau aussi pour boire et avoir vraiment le goût dans la bouche, alors ne vous inquiétez pas. Ah oui, une petite précision que j'ai oublié.
Tout ce qu'il y a là, je ne le mange pas tous les jours. Hein. Je fais vraiment cette vidéo pour vous, rassurez-vous. Je ne conseille pas de manger ça tous les jours. Hein. C'est vraiment exceptionnel. Voilà. Je préfère mettre les choses au clair. Alors, autre chose que je n'ai jamais goûté, que j'avais vraiment envie de goûter, je le voyais tout le temps dans les supermarchés, mais je ne les ai jamais achetés. Alors, ce sont des croustilles pommes. Voilà, ce sont des rondelles de pommes comme ça coupées. Alors, je ne sais pas du tout si c'est sucré ou salé. J'en ai aucune idée. C'est cuit au four, donc on verra. J'ai hâte de goûter. Ça doit être sucré, ça sent la pomme grandement. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est des morceaux de pommes hein, séchés, je pense. C'est vachement bon. En fait, ça a le goût de pomme séchée, tout simplement. Voilà, c'est très bon. On a l'impression de manger sain. Je ne sais pas si c'est vraiment sain, mais en tout cas, c'est très bon. Allez, 8 sur 10. Voilà. Ok. Je suis vraiment hyper content de tout ce que je goûte là. Pour l'instant, c'est un sans faute. Super. Top, top, top. Alors, on va passer au dernier paquet de chips salés. Donc, il y a plus de sucré, mais bon, c'est pas grave. Alors ça, c'est un truc que j'ai trouvé hyper original, que j'ai trouvé dans une grande surface aussi. Dès que je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite. Alors, ce sont des chips au chocolat et au piment. Alors, ça se trouve un peu partout. J'en ai vu quand même dans plusieurs sortes de supermarchés. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai super hâte de goûter. J'espère que c'est bon, que ça pique pas trop, parce que moi, le piquant, j'aime pas trop. Donc, on va essayer de pas trop déchirer le paquet, parce que ça sent bizarre, je dois vous le dire. Donc ça sent un peu les chips normales en fait. Donc voilà, on va goûter ça. Est-ce que ça a le goût de chocolat? Ça n'a pas le goût d'une chip normale, ça c'est sûr. Ça pique, on sent vraiment vachement le piment, mais est-ce que franchement ça a le goût de chocolat? Pas vraiment. Alors attendez, parce qu'il y en a une noire au fond, donc je vais voir. Ouais, il y a un petit peu plus noir, donc ça a peut-être plus le goût de chocolat, on va voir. Un petit peu quand même là. La poudre un peu, une poudre de chocolat qu'on sent. Donc qu'est-ce que ça arrache? Oula. Je vais mettre 6 parce que je suis un peu déçu. Ça pique vraiment, là, le piment y est, mais le chocolat on le sent pas trop. Peut-être un peu au début, mais sinon... Bah, j'ai goûté, comme vous pouvez le voir, là j'ai une petite boisson. Donc fraise banane que j'ai jamais goûté non plus, donc voilà. Comme ça va faire la transition entre salé et sucré. Donc voilà, j'ai goûté ça en direct. Vous dire ce que j'en pense. Voilà, je vais mettre ça là. Très bon. Ça a le goût des petits nounours en bonbons là. C'est exactement le même goût. Ouais, c'est très très bon. Bien sûr, c'est hyper sucré, hein, donc il faut vraiment boire ça avec modération. Hein. Bon, on va passer au sucré tout de suite. Alors bon, on va commencer par celui qui est ici. Alors ce sont des triangles chocolat noir et orange. Alors ce sont des gâteaux suisses. Alors s'il y a des Suisses qui me regardent, dites-moi si vous aussi, là où vous êtes, et ben il y a ça. Voilà, dites-moi où c'est totalement faux peut-être. Hein. Donc c'est parti, on va goûter ça tout de suite. Est-ce que je vais arriver à ouvrir? Voilà, c'est bon. Alors voilà à quoi ça ressemble. Très bon. On sent pas l'orange, pas trop. C'est croustillant, c'est bon. Ah si, un peu un goût d'orange à la fin. C'est super fin, donc j'adore. 8 sur 10. Si on le sent le goût d'orange, hein, donc voilà. Je vous le conseille.
C'est super bon, alors n'hésitez pas. On va passer à autre chose maintenant. Donc à ça, c'est un peu des sortes de des petits gâteaux au chocolat au caramel beurre salé. Donc à mon avis ça doit être bon, donc on va goûter ça. C'est en forme de tablette, alors je pense que c'est plutôt pas mal. Par contre ça s'émiette beaucoup et ça c'est vraiment dommage. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc c'est un petit carré comme ça. C'est bon. On sent pas trop le caramel quand même. C'est bon. C'est simple, c'est un gâteau au chocolat quoi. Je vais mettre 6 parce que c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, je vous le dis. Voilà. Bon, on va passer à la suite tout de suite. Bon, on va prendre un petit paquet de bonbons cette fois, voilà, comme ça va changer. Alors ça, ce sont des nouvelles têtes brûlées, voilà, en forme de dynamite. Alors ils font beaucoup de catégories de têtes brûlées en ce moment, ils en ont sorti plein, des barres, des trucs comme ça, des ronds, des sucettes. Alors je sais pas ce qu'ils ont avec ça. Alors moi, il faut savoir que les têtes brûlées, je suis pas fan. J'en mange une ou deux, mais vraiment quelques fois et rarement, parce que c'est pas trop mon truc. Donc là, on va voir si c'est bon. C'est parti. Alors le paquet est très mal ouvert, hein, désolé. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble un peu aussi aux bonbons qu'il y en a dans les fêtes foraines, les longs fils qui sont super bons. Donc voilà, on va voir. C'est bon. Ouais. Donc ça a le goût du fruit, enfin des fruits, donc voilà, c'est bon. Ça pique pas trop, hein, c'est ça qui est cool. C'est bon. Donc, désolé, tous les produits, je les mets à gauche, là je les entasse. Ben, c'est bon. Bon. On va goûter quoi? Donc maintenant on va goûter ces gâteaux-ci. Donc ce sont des voilà, donc ce sont des galettes suédoises au flocon d'avoine chocolat. Pareil, ça c'est une recette suédoise. Alors s'il y a des Suédois qui me regardent, je ne sais pas. Dites-moi si vous aussi où vous êtes, et ben il y a des produits comme ça, voilà. Je ne sais pas, on verra. Ça a l'air bon en tout cas. Ah oui, d'accord. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors je sais pas si c'est fait exprès que ce soit collé comme ça. Il y a deux barres, donc je sais pas. On va voir. C'est super bon. C'est top. 8. Le fait qu'il y ait deux barres, c'est plutôt pas mal avec du chocolat en dessous. Ouais. Très bon ces petites galettes. Bon, il reste 3 produits là, comme vous pouvez voir. J'ai très envie de goûter, donc c'est des chamallows au Coca-Cola. Alors il y a 0% de matière grasse et c'est sans gluten, parce qu'il faut savoir que maintenant ils font beaucoup de choses sans gluten et c'est ça qui est top. Parce que j'en mange, voire très rarement du gluten, j'en mange vraiment très peu. Donc voilà, on va goûter ça. Là, dès qu'on ouvre, on a l'odeur du cola, hein. Là c'est incroyable. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est croquant. C'est pas mauvais du tout. Je vous le conseille. Il y en a d'autres saveurs aussi, je sais plus à quoi, mais c'est plutôt bon. Hein. J'oubliais, il me reste pas 3 produits. Enfin, il me restait pas 3, il y en avait un autre ici que j'avais pas vu. Donc voilà.
Et bien ces chamallows ça change. Ça n'a pas le même goût que les chamallows classiques, mais c'est pas mauvais. Alors on passe à la suite. Bon alors, qu'est-ce qu'on va goûter maintenant? La petite tablette Lindt. Alors c'est une nouvelle collection Lindt qu'ils ont faite. Alors c'est au macaron. Alors il y a plusieurs saveurs. J'ai déjà goûté macaron fraise, c'était super bon. Il y a aussi macaron vanille, macaron pistache. Et là j'ai pris macaron abricot. Donc on va voir ce que ça donne. À mon avis, je pense que ça va être super bon. Moi déjà les Lindt, j'adore. Les macarons, j'adore. Donc ça peut être que bon, je pense. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça ressemble à ça. Un petit coulis d'abricot à l'intérieur. C'est top. Très bon. Je vous le conseille. 9 sur 10, bien évidemment, parce que c'est super bon. Bon, bah il reste 2 produits. On va goûter encore, on va être dans la lancée d'autres produits Lindt. On finira par ça en dernier. Alors ça, vous le savez, dans ma dernière vidéo, j'ai dégusté ça. Alors c'est des petites boules fondantes avec un cœur à l'intérieur. Alors c'était la framboise, je crois. C'était super bon. Et là, on en fait des nouveaux orange et pamplemousse rose. Alors, on va voir ce que ça donne. J'espère que c'est bon. Et j'avais vraiment galéré à l'ouvrir. Alors là, c'est bon, j'ai les ciseaux au cas où j'ai un problème. Donc, normalement, il y a une ouverture facile. Normalement. Voilà. Ah bah, voilà. Ça s'ouvre tout seul, donc c'est cool. Ce sont en chocolat. Donc, vous vous souvenez, ça ressemble à ça, des petites billes comme ça. Ah oui, c'est très bon. Je m'en doutais que j'allais adorer, donc c'est hyper addictif. Je mangerai tout le paquet. Alors on sent bien l'orange, le pamplemousse rose un peu moins, mais je pense que comme je sens pas vraiment l'orange hyper forte, donc à mon avis le pamplemousse atténue le goût. C'est super bon. Ça j'ai envie de vous dire à manger sans modération. Voilà. Bon, il reste un dernier produit. Alors, pour ceux qui ont reconnu ou vu, donc c'est de la pâte à tartiner au chocolat blanc. J'avais vraiment hyper envie d'y goûter. Je sais pas du tout quel goût ça a. Donc on verra ce que ça donne. Voilà, désolé pour le bruit, ça fait un bruit, voilà. C'est un petit peu difficile à ouvrir. Ça sent pas hyper bon, ça c'est vrai. Alors, voilà. Voilà, hein, ça a le goût, enfin ça a la couleur du chocolat blanc. C'est super bon, en fait c'est du chocolat blanc tout simplement. C'est trop bon. Je mangerai le pot entier, je vous jure. Je vais être raisonnable. Voilà, je vais ranger ça. Ça restera caché comme ça, je ne serai pas tenté. C'est super bon, je pensais pas que ça allait être aussi bon. Bon bah voilà, cette petite dégustation est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, moi j'ai adoré faire ça. Oui donc alors juste avant, excusez-moi, il y a quelques petits trucs que je n'ai pas notés, voilà, parce que dans la dégustation j'ai oublié. Alors par exemple les Lindt comme ça, je mets 10 sur 10 parce que c'est juste super bon. Et puis pour le Nutella entre guillemets au chocolat blanc, pareil 10 sur 10 parce que c'est ultra bon, voilà. Alors excusez-moi pour ces petits oublis. J'ai pas goûté, j'ai peut-être mangé moins ce soir parce que là j'ai quand même mangé pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si d'autres dégustations vous feraient plaisir. Voilà, moi j'adore faire ça avec vous, discuter avec vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo quand je ne sais pas, parce que bon avec les cours qui vont reprendre tout ça, ça va être peut-être un peu compliqué, donc vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à commenter, à partager, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis comme d'habitude, je vous fais plein de bisous et surtout prenez soin de vous.